justement. Bing, 43-3 déjà, une demi-seconde plus vite. Et Lorenzo qui réattaque. Allez, la réaction, et Rossi qui freine plus tard, qui reprend le commandement. Mais ça, je peux vous dire que ce que vient de faire Rossi, il faut quand même avoir un gros cœur, parce que réagir en relâchant les freins, enfin en soulageant et passer à l'extérieur, là c'est vraiment formidable. Ah, c'est sensationnel ce combat entre les deux champions Yamaha. Pour la deuxième fois, Valentino Rossi dans ses 3 derniers tours est repassé devant. Il avait vu là que ça allait pas être simple, Jorge Lorenzo. Ah oui, c'est pas simple parce que là, franchement, là c'est un coup de pilotage de génie, là, ce qu'il a réussi à faire. Et Jorge Lorenzo le sait. On peut mettre une petite pièce sur le fait que Lorenzo va encore au moins une fois tenter. Rémi, il va quand même tenter. Je suis avec Lynn Jarvis. Lynn, what Valentino just did, ce qu'il a fait Valentino, c'est incroyable. C'est impressionnant en fait. Le niveau de ces gars est tellement fort, incroyable. Surtout qu'ils vont arriver tous les deux, qu'ils vont rejoindre l'arrivée. Sans qu'il y ait d'accrochage, bien évidemment. Tant le combat est superbe. Rossi devant Lorenzo. Je peux vous dire que la tension est plus que palpable chez les Bleus. Oui, parce que ça peut être un grand prix décisif. Hein. Oui, puis ça peut, vous avez vu, hein, là ils sont pas loin, hein, avec quelques différences de pilotage, avec un passage en virage très rapide pour Jorge Lorenzo qui lâche les freins, avec Rossi qui casse un peu plus, et ça passe pas loin parfois. On l'a vu, la tension sur le visage d'Uccio, le fidèle serviteur, le lieutenant de Valentino Rossi. Nouvelle attaque de Lorenzo, cette fois-ci il ferme la porte. Rossi qui va tenter de refaire le coup tout à l'heure, mais ça ne passe pas. Il essaye quand même, il est obligé de s'incliner. C'est dans le dernier tour, c'est le Mallorquin qui mène maintenant, c'est Jorge Lorenzo. Lorenzo va-t-il battre une 4e fois en 6 courses son coéquipier, le grand champion Valentino Rossi? Pour l'instant, il est en tête. En tout cas, il va obliger l'Italien à sortir une attaque anti. Là, le secret, la voilà justement cette attaque, mais la réaction immédiate de Lorenzo, ça fait déjà 6 ou 7 dépassements dans ces 3 derniers tours. Lorenzo reprend la tête devant Valentino Rossi. Quel mano à mano entre deux grands champions. Le trentenaire Valentino Rossi, l'Italien, qui est pour l'instant 2e position, mais qui va encore sans doute tenter quelque chose. Il y a un endroit, hein, toujours au même endroit où on a vu beaucoup de dépassements dans le dernier tour. Là, on va voir ce que va faire Rossi. Rossi qui n'avait pas l'air si bien que ça dans ce virage au niveau de l'avant. Oh, les clameurs du public, ce serait sensationnel évidemment pour eux, un succès de l'Espagnol. L'homme venu des îles, venu de Majorque. Regardez l'intelligence de Jorge Lorenzo là, qui était milieu de piste pour justement empêcher Rossi de l'attaquer. Bon, ça va être difficile quand même maintenant pour Valentino Rossi, qui doit pester ce moment de la course, de se retrouver derrière le Mallorquin. Il y a la sortie de la courbe là, avec justement juste sur la ligne, bien sortir pour regardez. Alors là, on peut pas être plus près. Hein. Oh là 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 là. Alors là. Et ça passe, encore un coup de génie de Rossi là. C'est clair, et il va s'imposer. La victoire de Valentino Rossi, incroyable, sensationnel, avec un nouveau dépassement d'arrivée. Regardez, il ne s'y trompe pas. C'était extrêmement important pour lui. Attention, l'arrivée sur la ligne de quasi-solaire devant le Grande Vizioso. C'est un succès très important psychologiquement pour le championnat. Oui, et puis Rossi reste le patron quand même de la catégorie, même si on a le sentiment que alors que Rossi, Davide, it's huge. J'attendais ça, ce déplacement dans le dernier virage. Oh, toute la joie de Davide Brigno, Lynn Jarvis ici.